Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo de self-défense dans laquelle nous allons utiliser des objets du quotidien. Alors vous allez voir, on va utiliser des parapluies, des manches à balai afin de pouvoir se défendre. Se défendre, c'est d'avoir une stratégie. La stratégie, c'est de mettre tous les moyens de votre côté, tous les moyens évidemment légaux de vos côtés pour pouvoir sortir d'une situation que vous ne maîtrisez pas, en tout cas d'une situation que vous n'avez pas provoquée. Pour ça, si vous avez l'impression d'avoir un rapport de force qui est trop différent face à votre adversaire, si votre adversaire par exemple est armé, si votre adversaire, si vous avez plusieurs adversaires par exemple, s'ils sont plusieurs, l'utilisation d'une arme, ou en tout cas d'une arme détournée, d'un objet du quotidien, va pouvoir vous permettre de mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir un peu plus vous défendre, un peu mieux vous défendre et de sortir de la situation dans laquelle malheureusement vous êtes. Donc vous allez voir, c'est pas très compliqué, c'est pas mal inspiré des différentes utilisations d'armes martiales, telles que le bâton, le sabre, mais c'est assez simple et les mouvements sont assez faciles à acquérir. Allez, on commence par un échauffement très simplement. Vous allez tourner les poignets de l'intérieur vers l'extérieur en marchant tranquillement sur place. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5, c'est pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, très bien, vous allez tendre les bras sur l'extérieur, voilà, continuez à marcher un peu plus vite et vous allez faire des petites rotations. Allons-y, 1, 2, 3, 4, 5 et pareil dans l'autre sens et 1, 2, 3, 4, 5, on continue les bras bien devant, tendus, les mains ouvertes, on ferme les poings, on ouvre les mains, on ferme, on ouvre. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore une de série, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, on trottine un petit peu, voilà. Alors c'est pas une vidéo qui va être très cardio, mais on va quand même faire un petit échauffement. Allez, on trottine, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, parfait, mes mains sur les hanches, petite rotation, voilà, 2, 3, 4, 5, et dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, je vous laisse un peu de temps pour les récupérer. Le premier objet, c'est un balai. Allez récupérer un balai, tout le monde a un balai à la maison. A tout de suite. Vous avez votre balai, alors vous avez au moins le manche à balai et on va pouvoir continuer un petit peu l'échauffement jusqu'à utiliser le manche à balai dans la défense. Alors le premier exercice est très simple, une main de chaque côté, on termine l'échauffement, on écarte légèrement les jambes, voilà, et on fléchit sur le côté gauche, très bien en essayant de garder le dos bien droit, et sur le côté droit. Allez, 2, 4 et 5, super, on va amener le balai sur les épaules. Petite torsion, 2, 3, 4, 5 et encore 5 autres et 2, 3, 4 et 5, parfait. Vous allez prendre le balai comme ça, en son centre. Trouvez l'équilibre avec vos deux mains. Voilà. Alors le balai, l'intérêt c'est que c'est un objet qui est long et qui va permettre en fait de garder une certaine distance par rapport à votre adversaire. Encore, il faut y penser, si vous avez l'occasion de récupérer un balai, si vous êtes chez vous, si vous n'êtes pas très loin, ça peut être un balai, ça peut être un piquet de parasol, ça peut être pas mal de choses, un parapluie un peu long. Vous pouvez en fait maintenir la distance par rapport à votre agresseur. D'accord? Pour cela, il faut quand même garder une certaine méthode dans son utilisation. Il va falloir que vous compreniez comment, en fait, cette longueur, vous allez pouvoir la maîtriser.
On fait un exercice qui est très simple. C'est peut-être très compliqué ce que je viens de dire, mais je vais faire un exercice qui est très simple. Vous allez mettre les deux mains en son centre, au centre du balai. D'accord? Et vous allez retourner vos deux mains, voilà, dans ce sens-là, pour les repositionner dans le sens de départ, les tourner, repositionner, tourner, en essayant de garder son centre et tranquillement faire tourner son balai. Voilà. C'est un petit exercice de dextérité, à savoir si vous arrivez à ouvrir la main, ouvrir, fermer, sans échapper le balai. Voilà. Très bien. Voilà. L'intérêt dès qu'on a un objet, une arme, que ce soit un balai, un bâton, c'est en fait de la tenir suffisamment pour pas qu'elle s'en aille, mais pas trop fort pour que le mouvement reste fluide et souple. Voilà. Alors évidemment, vous faites attention, si vous avez un lustre au-dessus de vos têtes, faites bien attention à pas casser une ampoule. D'accord? Mais l'exercice numéro 1, c'est simplement maîtriser l'équilibre du balai. Voilà, en ouvrant la main et en la fermant. Voilà. Alors évidemment, vous allez le faire tomber plusieurs fois de suite, hein. Ça, j'en suis convaincu. Mais en fait, ce mouvement-là va pouvoir vous permettre de comprendre le sens du balai, afin de pouvoir le faire tourner, pouvoir utiliser les frappes en équilibre. D'accord? On va passer maintenant, justement, aux frappes. Alors, si vous avez un balai, étant donné que le balai, logiquement, est plus grand que votre jambe, le balai se tient à deux mains, un petit peu comme un sabre. D'accord? Avec vos deux mains. D'accord? Pour ceux qui font du karaté, c'est à peu près la garde de karaté. Voilà. Quand vous êtes en position comme ça, là, vous êtes comme si vous étiez en garde. Voilà. Un peu la garde basse du karaté. L'objectif, c'est de maintenir son adversaire à distance, mais ne pas lui laisser le balai. Parce que s'il attrape le balai à son tour, et là, du coup, vous allez vous trouver un petit peu dans une situation délicate. L'objectif, c'est de le maintenir à distance. D'armer pour frapper. L'armée, c'est au niveau de l'épaule de la main qui est avancée. Généralement, si vous êtes droitier, vous mettez le bras droit et la jambe droite derrière. Si vous êtes gaucher, c'est l'inverse. Mais essayez en fait de faire les deux et de voir laquelle des deux gardes vous va le mieux. Voilà, je suis en position, j'arme. Une fois que j'arme, là, logiquement, mon agresseur va comprendre qu'il n'a plus à avancer. Normalement, s'il avance, je frappe. J'arme, je frappe. J'arme, je frappe. Quand j'arme, je renverse le haut du balai et le bas du balai. Regardez bien, le haut passe derrière et le bas monte. Pour avoir un levier suffisant pour frapper. 1, 2. Voilà. Alors évidemment, il faut faire attention aux zones d'impact. On ne va pas viser la tête, parce que si vous visez la tête, vous risquez de faire quand même pas mal de dégâts. On va essayer de viser les bras, ou bien les jambes. Bras, jambes. Ce qui est très important quand on a un objet, surtout un objet qui amène votre adversaire à garder sa distance, c'est vous-même d'être en mouvement. Je frappe, je repars. S'il veut revenir, deuxième coup. D'accord? Premier mouvement, le balai sur l'épaule, je frappe. Légèrement en biais, de haut en bas. Je frappe. Pour avoir presque tous les détails sur le mouvement, la main qui est en dessous, c'est la main qui va donner la vitesse, la force. La main qui est au-dessus, celle-ci, c'est celle en fait qui va guider le balai. Généralement, elle est ouverte au moment de l'armée et elle va se refermer progressivement. Voilà. Pour l'exercice numéro 2, nous allons utiliser un bâton. Alors un bâton court, on dit que c'est un bâton court parce qu'il n'est pas plus grand que le bras. Ce bâton court, on l'utilise à une seule main. Alors évidemment, vous n'avez pas forcément de bâton court à disposition, mais ça peut être un parapluie, ça peut être un magazine que vous roulez, ça peut être également une bouteille d'eau. Dans ce type de bâton, qui se tiennent à une main, le poignet a une action qui est très très importante. Le poignet, c'est le lien entre votre main et le reste de votre bras. Pour pouvoir avoir un mouvement qui est souple et un mouvement qui va être fluide, il faut qu'en fait votre poignet joue son rôle en fait de transmission de l'énergie.
contre, ça se tient suffisamment pour pas qu'il s'en aille, mais pas trop, pour ne pas avoir le poignet trop rigide. 1, 2. Allez, la rotation du poignet. Souple. Pour ça, je vais viser pareil, les bras, les jambes et la retourne. 1, 2. 1, vous revenez ici. 2, 1, 2, toujours en mouvement. 1, 2, je bouge. Votre agresseur s'approche de vous, vous lancez la tête. 2. Ce qui est très intéressant avec un bâton, c'est que s'ils sont plusieurs, je suis tout de suite très disponible pour frapper les différents agresseurs. 1, 2, 1. Là, 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 là. Tout de suite, je crée un périmètre de sécurité autour de moi, voilà, qui me permet en fait de repousser mes agresseurs. Le mouvement est très simple. 1, 2. Pour le prochain objet, nous allons utiliser une ceinture. Tout le monde peut avoir autour de la taille, et qu'on va pouvoir utiliser comme en quelque sorte un fouet pour maintenir à distance son adversaire. Alors, pour cela, si vous voulez avoir une maîtrise de la ceinture, il vaut mieux la plier en deux. Voilà. Vous aurez certes une distance qui sera moins importante, mais vous aurez une maîtrise qui sera plus facile à avoir. Pour cela, je monte la ceinture au-dessus de l'épaule. Et avec la deuxième main, je viens bloquer la ceinture, la tendre en quelque sorte. Ça vous permettra en fait d'avoir une précision sur l'attaque. Et je reviens en position. Voilà. Vous pouvez faire le coup droit, le revers et le retour en garde. Voilà. Droit, revers, retour en garde.